Coucou, de retour avec une histoire de résumé d'enquête criminelle. Là, on repasse sur une affaire qui a défrayé les chroniques aux États-Unis. L'amour torride entre un détenu, un dangereux détenu et une gardienne de prison. C'est parti. Une agente pénitentiaire aide un prisonnier à s'évader, les entraînant tous deux dans une cavale. Au cœur de l'histoire se trouve Vicky White et Casey White. Vicky avait un parcours exceptionnel de près de 2 décennies et demie au centre de détention du comté de Lauderdale en Florence, en Alabama. Un jour, alors qu'elle partait avec le criminel Casey White, sous prétexte de l'amener au tribunal pour une évaluation psychiatrique, et remarquant qu'ils ne sont pas revenus, les alarmes se sont déclenchées. S'ensuit alors une chasse à l'homme de 11 jours qui s'est soldée par une tragédie pour Vicky et a contrarié les plans de Casey pour pouvoir s'enfuir. Lorsque Casey White a été incarcéré à la prison du comté de Lauderdale, il attendait son procès pour le meurtre de Connie Ridgway, 58 ans, tué en 2015 lors d'un cambriolage avec effraction. Auparavant, Casey avait avoué le meurtre, mais s'était ensuite rétracté, prétextant la folie. Cependant, c'est la seule raison de son incarcération. En effet, il purgeait déjà une peine de 75 ans de prison pour une série de crimes commis précédemment. Il était notamment accusé de tentative de meurtre de 2 chefs d'enlèvement au premier degré, de cambriolage au premier degré, de cambriolage au troisième degré, de vol au premier degré et d'introduction illégale dans un véhicule. Parmi ces accusations figurait la tentative de meurtre de son ex-petite amie et le meurtre de son chien. En 2015, après son arrestation, Casey aurait menacé son ex-petite amie affirmant qu'il la tuerait s'il sortait de prison. C'est pourquoi, lorsqu'il a finalement pris la fuite en 2022, elle était terrifiée, craignant qu'il ne mette ses menaces à exécution. Par ailleurs, Casey portait plusieurs tatouages, signes de son appartenance à Southern Brotherhood, un gang suprémaciste blanc carcéral basé en Alabama. Il avait également été condamné pour violence conjugale en 2017 à 6 ans de prison. Si la traque de 11 jours de Vicky White et Casey White a été largement médiatisée, ce n'était pas la première fois qu'il tentait de s'évader de prison. Il avait tenté une autre évasion en octobre 2020 alors qu'il était encore à Lauderdale, mais son plan avait été déjoué par les autorités pénitentiaires. Il aurait voulu prendre un otage à l'aide de 2 couteaux de fortune, espérant s'en servir comme bouclier pour s'évader. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et sa tentative a incité les agents pénitentiaires à mettre en place une politique d'accompagnement permanent des 2 adjoints, notamment lors des trajets aller-retour vers le palais de justice. Plus tard, le fait que Vicky les conduit seule au tribunal a frappé les policiers, leur faisant comprendre qu'elle était complice de sa tentative d'évasion. La première tentative de Casey avait échoué. Il a été renvoyé au département des prisons, ce qu'il ne souhaitait pas du tout. Pourtant, il ne pouvait rien faire. Il a été ramené à l'hôtel en février 2022 en attendant son procès pour le meurtre de Connie Ridgway. Il semblerait que, pendant son absence de l'hôtel, Vicky et lui étaient en contact permanent. On pense qu'à son retour de l'hôtel, le couple a élaboré un plan d'évasion. Après la fin de la chasse à l'homme de 11 jours qui a conduit à la mort de Vicky White, Casey White a été renvoyé en prison. Jugé pour tentative d'évasion, il a été inculpé de meurtre pour avoir causé la mort de Vicky White. Il a plaidé coupable d'évasion au premier degré, ce qui a permis l'abandon de poursuites pour meurtre. Condamné à la réclusion à perpétuité, il a été incarcéré au centre correctionnel Williams Donaldson dans le comté de Jefferson en Alabama. Sa condamnation à perpétuité ouvre la possibilité d'une libération conditionnelle dont la date d'examen est fixée au 1er janvier 2061. En 2023, Casey White a également vu les charges retenues contre lui dans l'affaire du meurtre de Connie Ridgway être abandonnées, considérant qu'il purgeait déjà une peine de prison à perpétuité et qu'un nouveau procès ne ferait qu'entacher les ressources de l'État. Alors que Casey White possédait déjà une liste de crimes, il a fait une nouvelle révélation choquante en affirmant avoir commis un autre meurtre
alors qu'il était en fuite avec Vicky. Il aurait fait cette déclaration lors d'une interview avec Brian Antin de New Nation, à qui il aurait confié avoir des aveux à faire. Enfin, il a tenté de contacter Kazé pendant un certain moment, le journaliste, en lui envoyant plusieurs lettres, mais finalement, il n'a pas répondu. Voilà, il a préféré garder ce secret-là. Le criminel a affirmé avoir fait enterrer une femme et une petite fille à Evansville dans l'Indiana. Il a également affirmé qu'il révélait cela parce qu'il avait besoin de se libérer de ce secret car c'était la chose à faire. Il est intéressant de noter qu'il a refusé de parler de ses crimes aux autorités, déclarant qu'il n'en parlerait qu'au FBI. À ce jour, ces allégations n'ont pas été prouvées. La police d'Evansville n'a trouvé aucun signalement de disparition de femmes correspondant aux affirmations de Kazé. De plus, ses avocats pensaient qu'il pourrait mentir car il a l'habitude d'avouer des choses dans l'espoir d'être transféré. Les forces de l'ordre ont également estimé que les affirmations de Kazé n'étaient que des mensonges en fait et qu'il aurait pu tenter de brouiller des pistes, n'ayant pas encore été condamné pour ses affaires en cours. C'est la fin tragique pour Vicky parce que voilà, elle était garde pénitentiaire et puis bon, souvent les femmes seules, désespérées quand elles travaillent au contact de détenus comme ça, bon, elles sont très exposées. Si tu es fragile, sensible, ben, tu peux te faire embarquer comme Vicky. Aussi, bon, quand tu y penses, ben, quel avenir il y avait entre un détenu dangereux condamné pour une lourde peine? Je sais pas, voilà, je sais pas. C'était juste peut-être pour une petite amourette, une grande amourette, j'en sais rien. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'elle a perdu la vie pour rien. Et voilà, finalement, Monsieur White retourne en prison. C'est la fin de cette histoire. À plus tard, à bientôt pour une autre histoire. Merci.